Bonsoir et bienvenue encore dans cette émission Café Chrétien, Parole et Vie, une émission qui est là pour vous éclaircir par rapport aux inquiétudes sur le christianisme, des questions que les gens se demandent dans le quotidien, des équivoques. Ici, il y a des éclaircissements et comme la fois passée, on est toujours en train de parler sur le thème ou le sujet qui s'intitule le salut. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seul ce soir, je suis accompagné par des invités et sans plus tarder, j'aimerais le recevoir et avoir leurs identités afin que vous qui êtes en train de nous suivre maintenant, vous puissiez savoir avec qui vous allez parler ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Est-ce que vous pouvez donner vos identités à ceux qui nous suivent maintenant afin de savoir vraiment qui vous êtes? Alors, merci beaucoup. D'abord, j'apprécie beaucoup le fait que vous m'avez invité. Merci. Je m'appelle Emmanuel Sibomana. Je suis enseignant à l'Université Espoir d'Afrique depuis longtemps. Mais maintenant, je suis en retraite. Okay. Mais quand même, je reste toujours attaché à l'Université Espoir d'Afrique. À part ça, je suis pasteur de l'Église méthodiste libre. Merci beaucoup. Une chose qu'il n'a pas dit, qu'il est aussi artiste. Il chante des chansons. Il est aussi artiste. Ça, je ne peux pas oublier de le souligner. Il est aussi révérend comme il a souligné. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Les gens qui nous suivent aimeraient vraiment savoir qui vous êtes. Bon, moi, je m'appelle Alliance Lusambia. Je suis évangéliste à l'Église Mission d'évangélisation au Burundi. Je suis également artiste musicien. Je suis également enseignant à l'Institut supérieur d'entrepreneuriat au Burundi. Bon, voilà. Vous êtes aussi artiste, ce qui m'intéresse beaucoup parce que dans ce plateau ce soir, il n'y a que des artistes avec nous, des artistes qui chantent pour ces salis, qui chantent pour Christ. Et ils ne sont pas artistes mondains, mais ils sont des artistes du gospel, ils chantent pour Christ. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse entrer dans le vif de notre sujet ce soir avec ces deux invités qui sont avec nous parce que la fois passée, on était en train de parler sur le salis et celui qui était là, l'apôtre Jean-Paul Manirakiza, il avait parlé sur le salut, il avait montré le salut dans toutes ses facettes. Mais aujourd'hui, on va entrer dans les étapes du salut. Alors, pour avoir le salut dans l'entièreté, il y a des étapes à suivre, il y a des choses à faire, il y a des choses à laisser, il y a des pas à aller de l'avant pour aboutir dans le vrai salut. Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord que vous qui venez aujourd'hui de nous suivre, qui avez loupé la séance de la fois passée, j'aimerais que vous puissiez d'abord savoir c'est quoi le salut. Monsieur le révérend Sibomana, c'est quoi le salut? Qu'est-ce que les gens qui nous suivent peuvent comprendre sur le salut? Bon, le salut, on peut toujours avoir plusieurs définitions, mais qui vont toujours aboutir au même objectif, je peux dire. Tout d'abord, quand on parlait du salut, il faut voir aussi les verbes qui sont dérivés de ce mot. Il y a par exemple le verbe sauver. Donc sauver comme transitif direct, c'est-à-dire sauver quelqu'un. Ou alors être sauvé. Donc pour comprendre le salut, on ne peut pas séparer avec le verbe sauver. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par être sauvé par exemple? Être sauvé, c'est-à-dire être libéré ou être délivré du péché et de la mort. Et quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique, comme on voit qu'on meurt donc physiquement et puis on disparaît, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Oui. C'est la mort spirituelle. Oui. Donc c'est être libéré et ou délivré du péché et de la mort spirituelle. En fait, positivement parlant, c'est avoir la vie éternelle. En bref, c'est ça le salut. Le salut, c'est d'avoir la vie éternelle. Oui. Ça commence très intéressant ce soir. Le salut, c'est d'avoir la vie éternelle. Évangéliste Alliance, le salut. Bon, je n'irai pas très loin de l'idée de l'honorable Excellence Révérend, on vient de le dire tout à l'heure. Il a évoqué être sauvé du péché, de la mort. Et peut-être quelqu'un peut se poser la question, être sauvé de la mort essentiellement. Il a parlé de la mort, pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle.
si vous retournez, puisqu'on est dans une émission chrétienne, Ouais. si vous rentrez dans le livre de Genèse, Dieu avait déjà dit à Adam, le jour où tu toucheras, où tu mangeras du fruit de l'arbre de connaissance de bien et de mal, tu mourras. Et il avait pris de ce fruit, il n'était pas mort, ni sa femme n'était pas morte, mais spirituellement parlant, ces deux êtres humains, nos deux parents-là, étaient déjà morts. Alors, il fallait qu'il y ait une autre opération, une autre procédure divine pour que nous puissions parvenir au salut dont on est en train de parler ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est en train de parler d'être sauvé spirituellement parce que quelque part, on est mort spirituellement parce que l'évangéliste vient de nous expliquer par rapport à ce que Adam et sa femme, ils ont mangé le fruit, mais ils étaient toujours vivants. Mais on est en train de parler ce soir du salut qui vient nous donner la vie éternelle, comme le révérend l'a dit. Alors, messieurs, ces derniers jours, on se rend compte, on est face à des situations qui sont bizarres et nous sommes étourdis. Parce que vous voyez quelqu'un qui entre dans l'église, déjà, on lui colle le nom de chrétien. Et on suggère que cette personne, déjà, il est chrétien et il a le salut en lui. Est-ce que le fait d'entrer simplement dans l'église fait déjà quelqu'un être un chrétien ou bien l'enfant de Dieu? Je ne pense pas que ça doit être comme ça. Entrer dans l'église ne signifie pas automatiquement qu'on devient chrétien. Peut-être, comme le monde le dit, si on parle de la religion, alors on entre dans l'église, on dit celui-là est chrétien. Souvent, et surtout quand il est baptisé, on dit qu'il est chrétien. Mais je crois qu'on doit aller beaucoup plus profondément que ça. Pour d'abord comprendre qu'est-ce que c'est un chrétien. Ou alors, qu'est-ce qu'on entend par le christianisme. Parce que plusieurs croient que donc, le christianisme, c'est une religion comme tant d'autres. Oui, nous avons l'islam, nous avons le bouddhisme, nous avons le bahaïsme, et puis christianisme, etc. Alors, on prend le christianisme comme une religion. Mais nous devons d'abord comprendre que le christianisme, ce n'est pas une religion. Réellement, c'est le mode de vie. Oui. C'est la façon de vivre. Donc, quand on parle de christianisme, il y a Christ qui est dedans. Alors, ça doit être la façon de vivre ou la manière de mener sa vie comme Jésus lui-même, comme Jésus-Christ l'a mené. C'est ça, en fait, le christianisme. Alors, quand on entre dans l'église et qu'on est baptisé, la question maintenant est celle-ci. Est-ce que celui-là ou celui-là qui est entré dans l'église et qui est baptisé et qu'on le croit chrétien, est-ce qu'il vit, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il se comporte comme Jésus a vécu sur cette terre? C'est ça la question. Ok. Est-ce que tout celui qui entre dans l'église, automatiquement, il devient chrétien évangéliste, Alliance? Moi, je pense personnellement, je ne serai pas loin de ce que le révérend vient de dire tout à l'heure. Tout celui qui entre à l'église n'est pas nécessairement chrétien. Parce que être chrétien signifie marcher comme Christ avait marché. Ces choses ne devraient pas seulement se passer au niveau de la bouche, mais ces choses devraient commencer depuis le cœur. Pour ne pas être comparé à ces gens-là dont Dieu parlait, il disait que ces gens-ci m'adorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin d'eux. Et on en trouve beaucoup comme ça dans les églises, des gens qui confessent Christ, qui parlent de Christ, mais en réalité leur cœur est très très loin de Christ. Pour être bref et pour ne pas monopoliser la parole, je crois que je suis dans la même ligne d'idée que le révérend. Oui, la question était posée jusqu'à nous faire tomber sur est-ce qu'il existe des étapes pour aboutir ou avoir les salis en question. Est-ce qu'il existe des étapes pour avoir les salis? Parce que ce soir, on a une liste des étapes, des choses à faire pour arriver jusqu'au salis. Est-ce qu'il y a les étapes, monsieur? Oui, je crois que vous-même, vous venez de le confirmer, qu'il y a des étapes. Bien sûr, il y en a. Ça ne se passe pas comme ça, dans le vide. Donc, quelqu'un doit faire quelque chose, c'est-à-dire, il doit faire un pas. Ce n'est pas qu'il doit payer un certain prix,
Oui. Mais quand même, il doit manifester quelque chose pour avoir cette vie éternelle, pour être libéré de ce péché, pour être libéré de cette mort. En fait, je m'excuse, je voudrais retourner un peu sur cette mort. Nous avions insisté et souligné que c'est la mort spirituelle, mais on ne peut pas aussi exclure la mort physique comme conséquence du péché. Donc, alors, il faut ajouter aussi que, comme mon frère, l'évangéliste, l'a dit, depuis le jardin d'Adam, là où nos parents ont péché. C'est-à-dire que même la mort physique fut la conséquence de ce péché. Voilà. Alors, les étapes. Oui. Bon, vous parlez des étapes, bien sûr. Tout d'abord, à partir de la définition, si je peux utiliser encore une fois ce terme, nous avons dit que le salut, c'est être libéré du péché. Alors, on commence par là, le péché. On doit d'abord, la première étape, on doit reconnaître qu'on est pécheur. Parce que la parole de Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est en Romains chapitre 3, verset 23. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un doit d'abord, en premier lieu, connaître qu'il n'est pas digne, c'est-à-dire il est mort spirituellement. Il est séparé de Dieu à cause de ce péché. Alors, tous ont péché, sans exception aucune. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a toute une liste là des étapes. Je voulais d'abord confirmer parce que lui, il est le révérend. Peut-être nous, la jeunesse, parfois, on est si vite qu'on oublie que les anciens, ils connaissent bien la route par laquelle on est en train de partir. Il y a toute une liste ici. Reconnaître, il vient de le dire et expliquer cela. Il y a aussi se repentir. Évangéliste, après que la personne a reconnu qu'il a tort, a reconnu qu'il a péché. Alors, il y a aussi se repentir ici. Et est-ce que c'est une chose qui arrive simplement, ou bien c'est par écoute, soit, ou bien c'est une chose qui vient de l'intérieur? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que moi, personnellement, chacun a son expérience par rapport à la manière dont il a rencontré le Seigneur. Mais si je dois évoquer de manière générale, on a toujours dit que nous avons été sauvés par grâce. Mais il y a un élément très important qu'on oublie. Quand on dit qu'on a été sauvé par grâce, on oublie un élément très important, c'est qu'on a été sauvé par grâce, mais au moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est comme ce que le révérend vient de dire tout à l'heure, le premier pas, on doit faire un pas. Même si Dieu a donné la grâce, nous aussi nous devons avoir la foi, croire en cette grâce pour l'obtenir et pour en jouir. Alors, moi, je voudrais dire d'abord, par rapport à la question que vous venez de me poser, reconnaître, oui, mais la confession, je dois parler de 1 Jean chapitre 1er, verset 9. La Bible est en train de dire que si nous confessons nos péchés, lui, il est déjà disponible pour nous pardonner, pour nous purifier de tous nos péchés. C'est-à-dire que après avoir reconnu qu'on est un pécheur, après avoir reconnu également que nous ne pouvons pas être exaucés en dehors de Christ, car il faut bien souligner cela. On ne peut pas dire qu'on demande pardon ou on veut obtenir le salut, car même nos frères musulmans, excusez-moi de les appeler mes frères, je dois dire entre guillemets, parce que on ne peut pas soulever des polémiques là-dessus, on peut les appeler nos frères. Et nos frères musulmans savent qu'eux aussi pêchent d'une manière ou d'une autre, et ils se répandent d'une manière ou d'une autre. Mais sachant que la Bible dit que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, en mon nom, c'est ce qui sera obtenu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas reçu le Fils, vous n'avez pas non plus le Père. Et si vous demandez au Père sans le nom du Fils, vous ne pouvez rien obtenir. Et donc, si nous nous confessons, nous devons nous confesser également au nom de celui que nous avions déjà reçu depuis Jean chapitre 3, verset 16. Il a envoyé son Fils bien-aimé, car il a tant aimé le monde, afin que par ce Fils, le monde soit sauvé, mais afin aussi que quiconque croira au Fils obtienne la vie éternelle. Donc, vous avez déjà cru au Fils, qu'il est mort et ressuscité, et alors vous vous repentez, vous lui dites j'ai péché, comme ce qu'a fait Paul dans Actes des Apôtres chapitre 9.
il avait posé la question, qui es-tu, Seigneur? Du fait qu'il l'a appelé Seigneur, c'est déjà un pas. Car dans Romains, il a dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur, c'est celui-là qui sera sauvé. Voilà ce que je peux dire par là. Merci beaucoup, évangéliste. Et vous qui êtes en train de nous suivre maintenant, si vous êtes à la maison, vous pouvez prendre votre bloc-notes, que vous puissiez écrire certaines choses qui se passent ici, parce que c'est vraiment intéressant. Moi-même, je suis béni, je suis content d'être au milieu de ces deux personnes qui sont en train de nous nourrir. Je vois que l'évangéliste vient de couvrir, c'est repentir et confesser. Parmi les étapes, le révérend a parlé sur reconnaître, c'est repentir et confesser. L'évangéliste vient de couvrir cela. Et après cette petite pause et cette petite détente qui va suivre de la chanson de Jean Mukendi Jina la Yesu, nous allons encore revenir vers vous. Retour encore avec vous qui êtes en train de nous suivre sur cette émission Café Chrétien, Parole et Vie. On est toujours en train de parler sur les étapes d'Issali. Vous qui êtes en train de nous suivre, merci. Et nous continuons avec les étapes d'Issali. On a déjà parlé sur reconnaître, se repentir, confesser et dans confesser entre dans délaissement. Maintenant, nous allons parler sur le fait de croire. Dans l'étape d'Issali, il y a aussi le fait de croire. Monsieur le révérend, croire. Dans l'étape d'Issali, croire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit croire dans ces étapes-là? Oui, croire. Croire d'abord, on a déjà commencé à croire. Lorsque vous avez reconnu que vous êtes pécheur, alors que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que c'est seulement Jésus qui a payé le prix à votre place pour mourir à ta place. Alors ça, vous avez déjà exercé votre foi, c'est-à-dire croire. Alors, quand vous acceptez cela, quand vous acceptez cette vérité biblique, en fait, c'est ça, croire. Alors, il y a le geôlier là, quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, quand Paul et Silas étaient emprisonnés, nous voyons alors ce qui s'est passé pour ceux qui lisent la Bible. Alors, quand ils chantaient pendant la nuit, ils étaient enchaînés, ils étaient en prison. Alors, il y a eu un miracle. Et puis, alors, toutes les chaînes sont tombées. Donc, les prisonniers étaient libres. Ça, c'était un miracle que Dieu lui-même avait opéré. Et puis, alors, les geôliers qui croyaient que tous les prisonniers avaient échappé, alors, il allait se tuer. Et puis, il a posé une question. Qu'est-ce que je dois faire? Il a posé cette question à Paul et Silas. Ils ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà, alors nous revenons toujours sur quoi? Sur le salut. On croit tout ce que Jésus a fait pour nous, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais que c'est seulement le sang de Jésus qui est capable de nous purifier de tout péché. Ça, c'est la croyance. Vous acceptez alors que c'est un don gratuit que Jésus a donné. Vous recevez Christ dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est ça, croire. Et surtout, la chose que je voulais dire, vous venez d'augmenter ça. Dans les processus de croire, il y a aussi de recevoir. Oui. Quand une personne croit, il y a quelque chose qu'il est en train de recevoir, qui est aussi l'une des étapes du salut. Quand une personne est en train de recevoir le salut, il doit croire. Et dans la croyance, il doit recevoir cet don gratuit venu de Dieu. Oui. Merci beaucoup. On va partir avec l'évangéliste sur l'assurance du salut. Il y a aussi, après avoir croire et recevoir, il y a aussi l'assurance du salut. C'est quoi cette assurance du salut qu'on doit avoir, ou bien qu'une personne qui a reçu le salut qui doit avoir? Merci beaucoup. Avoir l'assurance du salut, ça ne vient pas de la personne qui a reçu le salut. Parce que le salut, nous l'avons reçu, mais également nous avons été scellés par le Saint-Esprit. La Bible est en train de dire dans le livre de Romains, Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui certifie en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire de soi-même qu'on est enfant de Dieu. Et il nous arrive par moments de pécher, de tomber sur le parcours. Même les pierres, ils marchaient avec Jésus, mais à un certain moment, ils dérapaient. Même Paul, ils ont eu à combattre, ils ont eu à lutter avec certaines choses. Mais dès que ça nous arrive, il y a toujours le Saint-Esprit
qui nous ramène à la maison. Même de l'homme lui-même, il ne peut pas se convertir. L'homme ne peut pas demander pardon. C'est pourquoi dès le jardin d'Éden, déjà, ce n'est pas Adam qui était revenu à Dieu, mais c'est Dieu qui était allé vers Adam. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette assurance du salut, de savoir fermement que nous sommes enfants de Dieu. Et quand bien même il nous arrive de trébucher, c'est le Saint-Esprit qui nous dit que nous devons revenir, que la grâce est encore disponible. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à augmenter? Je voudrais aussi compléter mon frère. Pas seulement donc, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, mais aussi les Écritures saintes sont claires. Parce que dans l'épître, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 12, il est clairement écrit que celui qui a le Fils, c'est-à-dire le Fils de Dieu, a la vie. Et puis alors, le même évangéliste a écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, quand Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors c'est lui qui a Jésus, c'est lui qui a le Fils de Dieu, a la vie. Et c'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. C'est clair. Ok, je suis en train de voir comme si les choses sont très cool parce que la dernière durée qui restait, c'était confession et témoignage parce que ce que vous venez d'augmenter souligne déjà ce témoignage. Quand il y a ce salut en nous, ça commence déjà, le Saint-Esprit, comme vous avez dit, l'assurance du salut, ça commence déjà à témoigner. Alors, nous sommes presque à la fin, mais avant de terminer, j'aimerais que, monsieur le révérend, vous puissiez donner un conseil pour ces publics qui est en train de nous regarder ce soir. Parce que nous sommes dans un grand défi. Les gens entrent dans les églises, il a grandi dans l'église et comme ça, il est devenu chrétien sans passer par ces étapes. Alors que ces étapes sont importantes dans le salut. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Dans très peu de mots, comme vous venez de le dire, malheureusement, je dirais, il peut y avoir tout un grand monde qui entre dans l'église pensant qu'ils sont automatiquement sauvés sans avoir passé par ces étapes-là. Alors, moi, je voudrais dire que ça ne doit pas être comme ça. Il y a plutôt l'invitation de Jésus lui-même qui a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Alors, je voudrais lancer cet appel à quiconque qui n'a pas encore ouvert sa vie, son cœur, la porte de son cœur, de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et Jésus va entrer dans sa vie et lui pardonner ses péchés. Et voilà, il a la vie. Alors, messieurs évangélistes Alliance, est-ce que vous avez quelque chose encore à augmenter pour ces publics-là qui se trouvent dans les chrétiens mais sans salut? Merci beaucoup. Je ne serai pas loin de ce que vient de dire le révérend. Je peux tout simplement dire que à tous ces frères, à toutes ces sœurs qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, leur dire que venez, il y a encore temps et le Seigneur est à la porte. Comme ce que vient de dire le révérend, il est à la porte en train de toquer et quiconque entendra cette voix, qu'il ne puisse pas endurcir son cœur. C'est ce que dit la Bible. N'endurcis pas ton cœur quand tu auras entendu cette voix. Le Seigneur est disponible. Et puis il y a une autre chose que j'aimerais souligner. Je ne voudrais pas dire abandonne tes péchés et puis viens à Jésus. Si tu dis à quelqu'un abandonne tes péchés et puis viens à Jésus, c'est comme si tu disais à un malade sois guéri et puis va à l'hôpital. Mais j'aimerais dire viens tel que tu es avec tes péchés. Moi j'ai l'habitude de dire que la grâce de Dieu a précédé le péché d'Adam. J'ai l'habitude de dire également que l'amour de Dieu a précédé tous nos efforts pour être saints, pour être irréprochables devant Dieu. Et donc, même si vous êtes dans le péché, il est temps de revenir à la maison. Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, alors l'occasion est là. Venez à Jésus. Il va vous pardonner de tous vos péchés. Il va changer votre vie. Amen. Alors, à vous qui allez suivre cette vidéo sur YouTube, vous allez regarder là en bas, vous allez vous abonner. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et à vous qui étiez en train de nous suivre dans ces directs, merci et à la prochaine. Bienvenue. Et surtout à vous, Brigitte Igilima, qui était en train de nous suivre depuis Chibitoke. Et à vous, messieurs Amena Alphonse, qui était en train de nous suivre
suivre cette émission Café Chrétien Parole et Vie. Merci de votre fidélité et à la prochaine occasion. Merci et bonsoir.